Toyota qui montre officiellement les premières images de sa future hypercar pour gagner les 24 heures du Mans en 2026 et Alpine qui annonce son retour en rallye d'une manière inattendue. Chaque semaine, je te résume le meilleur de l'actu sport méca. C'est enfin officiel, Toyota annonce l'arrivée d'une nouvelle hypercar en 2026 pour gagner à nouveau les 24 heures du Mans. Les premiers teasers ont été publiés et on peut déjà y voir un proto plus fin avec un aéro plus travaillé et un poids qu'on imagine grandement rabaissé. Cette hypercar sera officiellement alignée en WEC dès l'année prochaine et je vous prépare une vidéo dédiée à son sujet prochainement. On reste chez les japonais, direction Honda. Cette fois-ci, le constructeur a révélé les traits de sa nouvelle Honda Prelude GT 500 qui roulera en Super GT dès l'année prochaine. Alpine pour sa part a annoncé son retour officiel en rallye, non pas en WRC mais en créant son propre championnat monomarque 100% électrique avec des versions préparées des Alpines A90. La puissance restera la même mais ces Alpines seront dotées d'un arceau de sécurité homologué, d'un différentiel, d'un frein à main hydraulique et de suspension retravaillée pour l'occasion et afin d'attirer les participants, d'importants cash prize seront proposés par la marque. En monoplace, McLaren a annoncé se séparer avec effet immédiat de l'Irlandais Alex Dunn malgré d'excellentes performances en F2 et un avenir vers la F1 qui semblait presque tout tracé. Mick Schumacher aussi a fait parler de lui, non plus pour un retour en Formule 1, mais pour une arrivée en IndyCar. Une séance d'essai est déjà prévue avec Rahal le 13 octobre, mais aucun transfert n'a encore été annoncé. En Superbike, en revanche, les transferts sont officiels. Somkat Chantra et Miguel Oliveira ne seront pas sur la grille MotoGP 2026, en conséquence, le Thaïlandais restera dans le clan Honda, mais dans l'écurie Superbike cette fois-ci, tandis que le Portugais remplacera le champion en titre Toprak Razgatlioglu chez BMW. Enfin, en MotoGP, on en sait un peu plus sur l'état de santé de Jorge Martin. L'Espagnol qui a chuté le week-end dernier au Japon a été opéré avec succès d'une clavicule, mais il compte bien se donner le temps de revenir en forme. Aucune date n'est donc avancée pour le moment.